Imaginez un instant, la Terre elle-même se fissure, vomissant du feu et des nuages noirs. Des moments où le sol devient un piège, les cieux un enfer. Certains volcans ont façonné notre planète, bouleversé les civilisations et changé le climat. Aujourd'hui, nous remontons le temps à travers 10 éruptions colossales, de Mauna Loa à Toba, du mont Saint-Hélan au Tambora. Préparez-vous à découvrir la puissance brute, le chaos et les leçons de ces géants de feu. Bienvenue sur Zone Rouge. Aujourd'hui, nous explorons les 10 volcans les plus spectaculaires et dangereux de l'histoire humaine et préhistorique. Chacun de ces événements nous révèle la puissance terrifiante de la nature, et nous enseigne l'humilité et la résilience. Place à cette odyssée volcanique. Nous ouvrons ce classement avec Mauna Loa, le géant endormi d'Hawaï. L'un des volcans les plus massifs de la planète, mais aussi l'un des plus pacifiques, jusqu'au 5 mars 1984. L'éruption démarre soudainement, libérant des fontaines de lave de plus de 30 mètres de hauteur. Les coulées dévalent les pentes à plus de 20 mètres par heure, se rapprochant dangereusement de Hilo, ville de 40 000 habitants. Les autorités locales déploient une stratégie incroyable, détourner la lave en ouvrant des brèches artificielles et en déposant des roches volcaniques pour la ralentir. Résultat, pas de victimes, pas de maisons évacuées. Grâce à une coordination parfaite et une surveillance scientifique en temps réel, Mauna Loa devient un modèle de gestion volcanique. Une leçon parfaite pour notre classement. Maintenant, plongeons dans une éruption explosive et spectaculaire, au cœur du mont Saint-Hélan. Le 18 mai 1980, le mont Saint-Hélan, dans l'état de Washington, montre son côté le plus effroyable. Une puissante explosion latérale détruit le sommet, éjectant 2 mètres cubes de roches et ressources en quelques secondes. Un nuage de cendres s'élève à 24 km d'altitude et surplombe des zones habitées jusqu'à 40 km de distance. Lahars, glissement de terrain et explosion génèrent une zone de destruction de plus de 600 km². Cette éruption inaugure la volcanologie moderne, système de surveillance permanent, étude de terrain, et gestion des flux pyroclastiques. Saint-Hélan marque une frontière dans notre compréhension sur l'activité volcanique explosive. Toujours sur les îles, mais en Islande cette fois, voici Eyjafjallajökull. Avril 2010, l'Islande entre à nouveau sur le devant de la scène, cette fois via des cendres, pas de la lave. L'interaction entre la lave et le glacier Eyjafjallajökull génère un panache de cendres si dense qu'il bloque l'espace aérien européen durant 6 jours. Plus de 100 000 vols sont annulés, 10 000 voyageurs piégés. La puissance se mesure non pas en kilomètres de coulée, mais en conséquences socio-économiques, tourisme paralysé, retard de chaînes logistiques, coûts multipliés par plusieurs milliards. Eyjafjallajökull a fait entrer la prévision des cendres volcaniques dans l'agenda international. Aujourd'hui, chaque éruption est observée globalement par satellite pour éviter un nouveau chaos dans le ciel. De l'air aux nuages de cendres, cap à présent vers l'Asie, vers un volcan de caractère, le Pinatubo. En juin 1991, nous atteignons les Philippines, où le mont Pinatubo prépare l'une des éruptions les plus violentes du XXe siècle. L'éruption commence par des pluies de ponce puis explose avec un nuage mesuré à 35 km d'altitude, transportant 10 km3 de téphra dans l'atmosphère.
Des dizaines de milliers de résidents sont évacués suite à des alertes scientifiques anticipées. Les retombées globales abaissent la température mondiale de 0,5 degrés Celsius pendant 2 années. Elles provoquent également des pluies acides sur plusieurs continents. Pinatubo démontre l'impact global des éruptions volcaniques et confirme l'importance de la recherche préliminaire. Les alertes rapides à grande échelle sauvent des milliers de vies et inspirent la géo-ingénierie climatique. Montons bientôt vers la Méditerranée antique, le Vésuve nous attend. Revenons dans l'histoire, 24 août 79 après Jésus-Christ, une date que nul ne commémore, jusqu'à ce que le Vésuve se réveille pour tout ensevelir. Le Vésuve émet une explosion massive, pulvérisant Pompéi et Herculanum sous un souffle de gaz brûlant, cendres et pierres incandescentes. Les corps sont figés dans la pierre, scellant un instantané de la vie romaine. Une coulée pyroclastique se déverse à plus de 700 km/h, laissant une empreinte historique, archéologique et scientifique encore étudiée aujourd'hui. La redécouverte de Pompéi au XVIIIe siècle révolutionna l'archéologie. Le Vésuve rappelle l'alliance entre le tragique et la mémoire humaine. Nous redescendons un peu vers l'équateur, en Colombie. 11 novembre 1985. Après près d'un siècle de calme, le Nevado del Ruiz, perché à plus de 5000 mètres, libère soudainement sa colère. L'éruption en elle-même paraît modeste. Mais ce sont les coulées de boue appelées laves provoquées par la fonte du glacier sommital qui vont faire basculer l'histoire. En quelques heures, elle dévale les pentes et ensevelissent entièrement la ville d'Armero. Environ 23 000 personnes périssent, la plupart dans leur sommeil. La tragédie aurait pourtant pu être évitée, les signes d'alerte avaient été repérés, mais ignorés ou mal relayés. Le drame devient alors un symbole des failles de communication entre scientifiques et autorités. Nevado del Ruiz n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est une tragédie humaine évitable. Depuis, la Colombie a mis en place un système d'alerte volcanique renforcé, et Armero reste un nom gravé dans la mémoire collective. On quitte les Andes pour revenir en Indonésie, théâtre de l'une des plus titanesques explosions enregistrées. 26 août 1883. Une détonation retentit dans l'archipel de la Sonde. C'est Krakatoa et il ne va laisser que chaos derrière lui. L'explosion est si puissante qu'on l'entend jusqu'en Australie et sur l'île Rodrigues, à plus de 4600 km. Des cendres recouvrent le ciel pendant des mois, plongeant la région dans l'obscurité. Mais le pire vient du tsunami qui suit, une vague de plus de 40 mètres submerge les côtes de Sumatra et Java, emportant près de 36 000 vies et des centaines de villages. L'onde de choc fait même vibrer les instruments météorologiques en Europe. Krakatoa ne bouleverse pas que l'Indonésie, il marque le début d'une conscience globale du risque volcanique. Cette éruption pousse à créer les premiers réseaux mondiaux d'observation sismique. Nous approchons du sommet de ce classement, et c'est en Martinique que nous allons maintenant. 8 mai 1902. Saint-Pierre, alors capitale économique de la Martinique, se réveille sans savoir quelle vit ses dernières heures. À 8 heures du matin, une nuée ardente, un mélange de gaz brûlant et de cendres dévale les flancs du volcan à une vitesse folle. En moins d'une minute, la ville est transformée en brasier. On estime que 28 000 personnes périssent, piégées dans leurs maisons, leurs commerces, leurs écoles. Les dégâts sont si complets que seuls 2 survivants sont recensés, dont un prisonnier enfermé dans une cellule épaisse, protégé du souffle brûlant. La montagne Pelée nous rappelle qu'un volcan peut raser une ville entière en un instant. Depuis cette tragédie, la volcanologie caribéenne n'a plus jamais été négligée.
On entre dans le top 2. Voici maintenant Tambora, l'éruption qui a changé le climat mondial. Avril 1815. L'île de Sumbawa, en Indonésie, s'embrase. Le mont Tambora est sur le point d'entrer dans l'histoire et de bouleverser la planète. Son éruption est la plus puissante de l'histoire enregistrée, avec une intensité estimée à plusieurs centaines de mégatonnes. La colonne éruptive s'élève à plus de 40 km dans l'atmosphère. On estime que plus de 70 000 personnes meurent en Indonésie, victimes des coulées pyroclastiques, de la famine ou des maladies. Mais l'impact ne s'arrête pas là. En Europe, l'année suivante sera surnommée l'année sans été, avec des récoltes anéanties, des famines et même la naissance de récits gothiques comme Frankenstein. Tambora nous rappelle que le volcanisme n'est pas un phénomène local. Il peut refroidir la planète entière. C'est une force qui connecte les continents par le ciel. Et enfin, nous arrivons au numéro 1. Une éruption si ancienne qu'elle a failli effacer l'espèce humaine. Il y a 74 000 ans, dans l'actuel Sumatra, la Terre explose littéralement. L'éruption du supervolcan Toba est d'une ampleur difficile à imaginer. Plus de 2800 km3 de matériaux sont projetés dans l'atmosphère, recouvrant l'Asie du Sud d'un manteau de cendres. L'éruption provoque un refroidissement global de 3 à 5 degrés Celsius, plongeant la Terre dans un hiver volcanique qui durera plusieurs années. Certains chercheurs estiment que cette catastrophe a fait chuter la population humaine mondiale à quelques milliers d'individus seulement. Une sorte de goulot d'étranglement génétique qui aurait influencé l'évolution de notre espèce. Toba n'est pas seulement une éruption, c'est un événement qui pourrait avoir redéfini l'humanité. Une mémoire fossile, gravée dans notre ADN. Et un rappel que même aujourd'hui, un tel scénario n'est pas impossible. Ces 10 événements volcaniques sont autant de témoignages de la force brute de la Terre. De Mauna Loa et Saint-Hélan à Tambora et Toba, chaque éruption nous rappelle une chose, face à l'élément, la science, la prévention et la mémoire sont nos seuls remparts. Si ces histoires vous ont frappé autant que moi, abonnez-vous à Zone Rouge, activez la cloche, aimez et partagez cette vidéo. Prochaine étape ? Les inondations les plus puissantes de l'histoire, ne ratent pas ça.